Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Tout de suite les titres de l'actualité. Redynamisation du tissu industriel après plus de 2 années de pandémie, la fermeture de plusieurs entreprises et la perte de centaines de milliers d'emplois. Le secteur de la PME reprend du service. Elles sont plus d'1,5 million d'activés dans divers domaines. Les préparatifs des Jeux méditerranéens d'Oran vont bon train. La délégation du comité international des JM s'est montrée satisfaite des avancées enregistrées. Toutes les conditions sont Nous parlerons par la suite d'un collectionneur hors du commun dans la wilaya de Sétif qui s'est mis à rassembler divers objets du patrimoine national pour transmettre aux générations futures le mode de vie de leurs prédécesseurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Plus de 2 années après le début de la pandémie et ses répercussions sur l'économie nationale, le temps est à la reprise. Le potentiel PME existe bel et bien et doit se redynamiser. Elles sont plus d'1,5 million à activer dans divers domaines et à jouer pleinement leur rôle dans la croissance économique nationale. Abdelmajid Belkacem. Touché de plein fouet par la crise sanitaire avec la fermeture de plusieurs entreprises et la perte de centaines de milliers d'emplois, le secteur de la PMI-PME, qui emploie quelques 3 millions de personnes, réparties sur les filières de l'agroalimentaire, le BTPH, mais aussi l'électronique, l'électricité, les services, la transformation, le recyclage et la mécanique, cependant pas resté sans réagir aux effets néfastes de la pandémie de la Covid-19. Lorsqu'on parle de la PME, de nature, elle est fragile. Donc, de par ses caractéristiques, sa taille, situation financière, son marché, son environnement, donc elle est moins, par rapport à une grande entreprise, moins outillée donc, pour faire face à des défis majeurs auxquels elle est confrontée. Mais elle a un autre avantage, c'est qu'elle est, elle est souple. Donc, on a constaté que certaines entreprises, par exemple pendant la Covid, ont pu transformer un peu donc, le modèle de production. Donc en passant d'un produit vers d'autres créneaux. Il y a en plus une perte de 50 000 entreprises annuelles qui a été enregistrée l'année dernière. Ça, ce sont les chiffres du ministère du Commerce au niveau de l'enregistrement des registres. Donc nous avons un déficit de 50 000 entreprises qui représente entre 300 000 et 500 000 emplois perdus. Et nous parlons de la nécessité de créer 300 000 nouvelles entreprises annuellement pour soutenir la croissance dont l'objectif est de 7%. Les petites et moyennes industries dans des filières diverses installées un peu partout dans le pays sont le véritable poumon de l'économie nationale. Un exemple parmi tant d'autres, une petite entreprise spécialisée dans le composite. Nous avons rencontré son premier responsable, il nous parle de ses projets. On a réalisé plusieurs modèles de bus, un mini-car, un autobus 100 places, et ce bus de 35 places. On a déposé un dossier au ministère de l'Industrie avec notre partenaire LCCOM pour faire un staff complet. On a un dossier renouvelé en 2019. On attend à ce jour pour entamer la fabrication. Cette autorisation, nous, c'est-à-dire avec les gens qui attendent, on est carrossier agréé. Et on attend l'autorisation ou bien le cahier des charges. Le tissu économique algérien a besoin, d'une diversification. Donc on est dans l'esprit de diversification. Et du coup, donc, pratiquement tous les secteurs, d'une manière générale, on n'a pas une saturation. C'est un avantage pour l'économie algérienne. Création d'entreprises, l'encouragement de l'entrepreneuriat, il y a déjà plusieurs ministères qui sont dessus. C'est beaucoup l'amélioration du cadre d'investissement. Les facilitations, la débureaucratisation, la numérisation, tout ça, ça doit rentrer dans la facilitation de l'acte d'investir. Le potentiel existe bel et bien. Nous avons même des champions qui ont fait leurs preuves. Ils seront la locomotive du renouveau et du décollage industriel en Algérie. Il y a des gens qui ont exporté pour le secteur aéronautique, il y a des gens qui ont fabriqué des éléments pour l'aérospatiale algérienne, il y a des gens qui intègrent notamment dans le cadre des fabrications militaires. Donc il y a un potentiel, absolument, il y a un potentiel qui est déjà existant. Aujourd'hui, on compte un nombre de 1 200 000 PME, tout secteur confondu et toute entité en termes de typologie et statut. Donc 1 200 000 nous donne une ration. Donc nous avons des paramètres
mondiaux. Donc c'est des critères établis par notamment l'espace européen ainsi que l'OCDE. Donc 28 PME pour 1000 habitants. Ce taux il est un peu inférieur par rapport à l'espace européen qui connaît donc plus de 40 PME. Il faut d'abord encourager les entreprises existantes. D'accord ? Il faut considérer que vous avez entre 5 et 10 ans pour arriver à maturité pour une PME. Donc nous avons déjà un vivier, nous avons identifié les besoins. Maintenant, il faut que les entreprises algériennes accèdent à leur marché naturel. Je pense au secteur des hydrocarbures, je pense au secteur agricole qui manque d'intégration et je pense au secteur électronique qui mérite d'être boosté, électronique et électricité. L'objectif à atteindre pour le court et moyen terme serait de créer 1 million de PMI et PME et 3 millions de postes d'emploi. On s'intéresse maintenant à la belle aventure de Walid qui a décidé de rentrer au pays à Bourj Bouarerij pour se lancer dans la production de motos et motocycles. Ambitieux, cet investisseur a réussi un important taux d'intégration. Il souhaite aujourd'hui passer à la vitesse supérieure, être compétitif à l'international. Nordin Ben Habebsa et Badi Amrani. Après la levée du gel sur les investissements, le jeune Walid a pu obtenir son permis d'exploitation et lancer son unité de production spécialisée dans la fabrication de motos et motocycles. Fort d'une longue expérience qu'il a acquise à l'étranger, cet investisseur a voulu faire profiter son pays de son savoir-faire dans ce domaine. J'ai une formation de base en mécanique, donc c'est mon métier. Je n'ai presque pas le choix que de faire que ça. Mais aussi c'est quelque chose que j'aime, transformer le métal, le souder, le plier, tout ça ça fait partie de moi. J'ai une formation de base en Algérie, puis j'ai fait beaucoup d'années à l'étranger où j'ai appris beaucoup de choses et j'ai voulu ramener tout ça chez moi et transformer tous ces acquis-là de formation, d'expérience en plus-value pour moi-même, c'est normal, mais surtout pour mon pays. Implantée à Bourj Bouarerij, cette unité emploie entre 200 et 250 salariés et utilise des technologies de pointe. La rigueur est donc de mise. Les employés travaillent d'arrache-pied pour offrir aux clients algériens un produit de bonne qualité. Le temps d'intégration comme l'avenir, pour le moment, on a 90% et la prochaine année, Inch'Allah, 100%. 100% de le temps d'intégration, quel que soit vélo et moto. Le propriétaire de cette usine vise désormais un marché international en exportant ses motos et motocycles vers l'Afrique et l'Europe. S'il s'agit du marché local, il est environ aujourd'hui, il tourne entre 80 et 100 millions de dollars en fonction de la santé justement du marché. Ce marché local va permettre justement un export de la marchandise, ce qui va permettre à l'Algérie de se placer sur la carte du monde en tant qu'industriel du deux roues, tel que l'Italie l'était déjà, un marché qui est reprenable et qui est déjà repris en Algérie par nous. Donc on espère, Inch'Allah, bientôt exporter le produit. C'est accorder un peu plus l'avantage aux produits algériens via des dégrèvements fiscaux, via des aides bancaires, une codification douanière peut-être différente. Il y a beaucoup de voies pour pouvoir permettre de donner et d'aider les entreprises algériennes. J'aimerais que mon message soit entendu dans ce sens. C'est ce qui va nous permettre de produire plus, d'être moins cher et d'être compétitif. L'Algérienne des motos et motocycles compte avec le temps s'imposer sur le marché national grâce à un produit nouveau et de qualité afin de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. L'insertion professionnelle des jeunes se poursuit à travers le territoire national. À Tlemcen, ce sont un peu plus de 500 jeunes qui sont concernés par cette démarche menée par les autorités locales. L'opération a atteint pour le moment les 38%. Badi Amarni. La jeune Ridel Hafsa, master en sciences juridiques, a intégré la vie professionnelle en tant qu'intendante à la maison de jeunes, les frères Djerrar à Tlemcen, avant que le poste d'animatrice radio ne lui soit confié pour présenter des programmes radio au niveau de toutes les maisons de jeunes de la wilaya. J'ai travaillé dans le cadre d'un contrat pré-emploi pendant 10 ans. Je salue la démarche de l'État algérien. Je remercie le président de la République pour les efforts qu'il fait pour notre insertion professionnelle. Dieu merci, après une souffrance de 10 ans, j'ai enfin un emploi permanent. Nous avons été insérés dans la vie professionnelle après de longues années de patience. Dieu merci.
Plus de 500 jeunes comme Hafsa ont été recrutés dans le cadre des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et des contrats d'insertion sociale des diplômés dans la wilaya de Tlemcen. Le nombre des bénéficiaires de ces contrats est de 522. Ceux intégrés effectivement sont au nombre de 387. Le reste suivra bientôt. Les postes budgétaires sont réservés. Au niveau de la wilaya de Tlemcen, le taux d'insertion professionnelle est de 38%. Le nouveau budget permettra de poursuivre les efforts pour faire aboutir l'opération dans les meilleurs délais. L'opération d'intégration des contractuels à Tlemcen continue. Elle concerne tous les secteurs et institutions publiques. On vous parle à présent d'une association de femmes fraîchement créée à Tizi Ouzou, au sein de laquelle plusieurs actions de préservation du patrimoine sont menées, à l'image du tissage, de la poterie ou encore de l'agriculture biologique. On a tenu ce midi à rendre un hommage à ces femmes, aux doyennes du village Abaran, dans la commune de Tirmitine, qui ont subi les affres du colonialisme et qui malgré tout ont mené à bien leurs tâches. Samia Bouarour a été à la rencontre. Regardez. Elles sont dévouées, courageuses et déterminées. Ces femmes d'Avaran à Tirmitine ont décidé de s'organiser plus. C'est ainsi que leur association est née. Et elles activent déjà dans plusieurs domaines. Je remercie beaucoup mon époux et mes enfants de m'avoir encouragée à créer cette association. J'ai pu convaincre d'abord mes voisines, ensuite toutes les femmes du village qui ont répondu présentes. On compte faire de l'agriculture bio et pourquoi pas organiser un marché 100% bio et faire revivre les métiers de nos grands-mères. C'est notre premier objectif. Préserver le patrimoine de leur région, réputé autrefois pour la poterie et le tissage, est une priorité pour ces femmes. Mon souhait le plus précieux aujourd'hui, c'est de reprendre le tissage et le transmettre aux jeunes générations, faire des tapis traditionnels, le burnous. On voudrait avoir quand même un espace pour former les jeunes filles du village. Aujourd'hui, elles ont réuni toute cette assistance pour rendre hommage aux doyennes du village, celles qui ont vécu les affres du colonialisme français et qui ont pu élever leurs enfants dans des conditions très difficiles. L'émotion, la convivialité et la solidarité ont marqué l'événement. Je ne peux pas vous décrire ma joie. Je suis très honorée et très comblée. Que Dieu préserve notre pays et nos enfants. Merci beaucoup à toutes ces femmes. C'est un très bel hommage pour ces femmes qui ont vécu l'enfer de la guerre, l'enfer de la séparation de leurs enfants, de leurs maris. Ça me fait vraiment un grand plaisir parce que c'est des femmes au foyer, c'est des femmes d'un certain niveau, mais quand même, elles sont d'actualité. Les femmes d'Avaran, riches de leurs idées novatrices, n'attendent aujourd'hui que le soutien et l'accompagnement pour accomplir leur noble mission. Dans l'actualité à l'étranger, ces nouvelles attaques menées par l'armée populaire de libération sahraoui contre les positions des soldats de l'armée d'occupation marocaine dans les régions d'Aqrara Farsik et d'Ouadi Domran dans le secteur de Mahbes, ainsi que dans la région de l'Aqad. Les attaques de la PLS se poursuivent toujours contre les forces de l'occupation marocaine le long du mur de la honte. Le Maroc, lui, ne connaît aucun répit. La grogne sociale persiste et touche plusieurs secteurs. Les chauffeurs routiers menacent de bloquer le pays et les professionnels du tourisme dénoncent, eux, une situation insupportable qui pousse des milliers de personnes au chômage. Le Maroc, et vous verrez, désemparé. Melim Damis. Depuis des semaines, le Maroc connaît une série de protestations dans plusieurs villes contre la hausse vertigineuse des prix et pour exiger plus de liberté. Les Marocains ont affiché leur détermination à poursuivre la lutte jusqu'à la fin de la corruption et de la tyrannie.
De leur côté, les enseignants contractuels ont manifesté devant les tribunaux marocains de première instance, dénonçant ce qu'ils ont qualifié de procès fictif contre les enseignants membres de la coordination nationale des enseignants contractuels. Cette manifestation intervient en réponse à l'appel rendu public par un communiqué publié par les coordinations des enseignants pour dénoncer la répression faite contre les enseignants contractuels lors des rassemblements du 2 et du 3 mars. وعلى العنف الممارس على الأساتذة والأستاذات يومي 2 و3 مارس. النضال المبرمج اليوم له ارتباط بالمحاكمات السورية التي تطال خيرة مناضلين. La manifestation d'aujourd'hui coïncide avec l'arrestation arbitraire des enseignants contractuels qui ont protesté ces derniers jours en réclamant leur intégration dans la fonction publique. Le jugement de notre consoeur Nazha Majidi a été rendu public. Elle est condamnée à 3 mois de prison ferme et une amende. Le jugement de notre consoeur Nazha Majidi a été rendu public. Elle est condamnée à 3 mois de prison ferme et une amende. Et pour ce qui est des 44 autres poursuivis, ils ont été condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis en plus d'une amende. عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ إلى جانب الغرامة. التي ستتولى شؤون المغرب في المستقبل وبالتالي الكل اليوم يتحمل مسؤوليته. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, avertit que des millions de Yéménites, notamment les enfants, risquaient d'être touchés par la famine en raison du conflit militaire qui dure depuis des années dans le pays et de la forte détérioration de son économie, demandant une action urgente. Selon la mission de l'UNICEF, au Yémen, près de 400 000 enfants et moins de 5 ans sont en train de passer de la malnutrition aiguë à la malnutrition aiguë sévère. Et d'après un rapport de l'ONU publié en novembre 2021, la guerre a fait près de 380 000 morts, dont une grande majorité en raison des conséquences indirectes des combats. L'actualité internationale, c'est aussi Moscou qui accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine. Des accusations portées hier lors d'une réunion du Conseil de sécurité demandée par la Russie. L'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a affirmé devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU détenir des preuves sur l'existence de pas moins de 30 laboratoires biologiques en Ukraine portant sur la peste, l'anthrax ou le choléra. Des accusations qui avaient déjà été portées jeudi dernier par le ministère de la Défense russe et le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov. Une délégation du Comité international des Jeux méditerranéens est en visite d'inspection dans la ville d'Oran pour s'enquérir des préparatifs de cet événement sportif d'envergure que s'apprête à accueillir la capitale de l'Ouest l'été prochain. La délégation s'est montrée satisfaite des avancées enregistrées et toutes les conditions sont réunies pour faire de cette manifestation une réussite. Amel Bouarba. Les Jeux méditerranéens approchent à grands pas et à environ 100 jours de la tenue de cet événement grandiose, la ville d'El Behia affiche fièrement d'importantes avancées. Des réalisations flambant neuves répondant aux standards internationaux. Sur place, la délégation du Comité international des Jeux méditerranéens a exprimé son satisfecit quant à l'évolution des préparatifs. Ce que nous avons vu comme réalisation est vraiment surprenant et extraordinaire. Ce sont des structures de haut niveau qui ont été réalisées. Je pense que le City d'Oran a le privilège d'avoir cette moderne infrastructure, surtout le stade, mais aussi le village, qui n'est pas assez facile à construire, mais je pense que pas simplement pour le jeu, vous usez aussi cette infrastructure moderne pour les futurs. Le premier jour de la visite de la délégation a été marqué par des réunions pour s'enquérir de l'évolution des préparatifs organisationnels. Nous nous sommes réunis avec les comités de coordination et d'organisation pour étudier de près tous les dossiers. Comme vous le savez, nous évaluons de façon régulière l'état des préparatifs. Nous enregistrons avec satisfaction une avancée dans la réalisation des infrastructures. La délégation du Comité international des Jeux méditerranéens poursuit sa visite avec d'autres réunions pour faire le point sur les préparatifs afin d'assurer la réussite de cette manifestation d'envergure.
Compte à rebours enclenché, nous sommes à bientôt J-100 des Jeux méditerranéens d'Oran. La campagne officielle de promotion de cette 19e édition sera lancée le 17 mars, donc jeudi prochain, coïncidant avec les 100 jours restants du coup d'envoi de cette manifestation. Un riche programme a été établi par les organisateurs, entre autres diverses activités artistiques et culturelles, ainsi que le cortège de 26 anciennes voitures portant chacune un drapeau des 26 pays participants concernés par ce rendez-vous méditerranéen. Une festivité symbolique qui sera clôturée par une cérémonie artistique où d'anciens athlètes locaux ayant décroché des médailles lors des précédentes éditions des JM seront honorés. Oran se met donc sur 131 pour être la capitale du sport de la Méditerranée. Un marketing territorial se met en place pour vendre l'image d'Oran. Organisateurs et membres de la société civile peaufinent un programme à la hauteur de l'histoire et de la beauté d'El Behia. Reportage Saifeddin Benzarda et nos équipes de la station d'Oran. Commentaire Semera Hadjamal. Oran maintient le cap et dans moins d'une semaine, El Behia célébrera les 100 jours avant l'inauguration de cet événement très attendu. L'événement reflètera la culture oranaise. Il y aura de la fantasia. Pour les us et traditions, l'habit traditionnel oranais sera présenté. Ainsi, les visiteurs et touristes découvriront Oran sous tous ses aspects historiques, touristiques, économiques et sportifs. C'est un grand défilé au niveau de la ville. Il y aura des rencontres, des hommages dédiés à des figures emblématiques du sport, des conférences au niveau de la wilaya d'Oran. Des troupes folkloriques se produiront dans des lieux et les placettes publiques, en particulier sur la place mythique en face du siège de la wilaya. Il y aura aussi une grande parade qui défilera dans toutes les rues de la ville. Les autorités locales et les représentants de la société civile se réunissent régulièrement afin de veiller à la réussite de cet événement méditerranéen. Nous œuvrons avec rigueur auprès de tous les bénévoles pour accomplir notre rôle en tant qu'association pour la protection de l'environnement, pour la promotion d'un tourisme durable. En tant que société civile, notre rôle repose sur le principe du bénévolat. Travailler pour notre wilaya, donner la meilleure image de la wilaya d'Oran. La réussite de cet événement sera certainement une réussite de toutes les compétitions internationales que l'Algérie pourrait accueillir à l'avenir. Et c'est notre devoir en tant que citoyen, en tant que société civile, de jouer ce rôle. Pour nous, en ce qui concerne les Jeux méditerranéens, il y a plusieurs dimensions à cet événement qui n'est pas seulement sportif. Il y a le caractère économique et bien sûr la promotion de l'image sublime de notre pays. On dit aujourd'hui que c'est l'Algérie qui organise et qu'Oran accueille. Plus cette date approche et plus le challenge se fait ressentir pour réussir la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Champions League africaine de football, le second représentant algérien dans la compétition, le SCTIF reçoit ce soir à 20h les Sud-Africains d'Amazulu FC au stade du 5 juillet. Dos au mur, l'Aigle Noir est appelé à sortir la tête de l'eau pour mettre fin à sa mauvaise série de 2 défaites de rang. Troisième du groupe B avec 3 points, un autre faux pas compromettrait sérieusement ses chances de qualification au quart de finale. Et puis on jouera cet après-midi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. 2 matchs sont au programme. Le RC Alba sera face à la JS Kabylie et Ned sera face à l'AS Sochlef. Coup d'envoi 14h30. 1m12, 20 kg, Dinen Sahli a 6 ans et s'est déjà inscrite comme une championne du ping-pong. La petite réservée d'apparence a un caractère bien trempé, une résistance à toutes les épreuves qu'elle a acquis grâce à un entraînement quotidien et rigoureux. Notre reporter Sarah Delbel l'a rencontrée, portrait d'une future étoile du tennis de table. Sous ce visage timide se cache un caractère bien trempé. Du haut de 100,12 m et de ses 20 kg, Dinen Sahli, 6 ans, est l'une des meilleures pongistes de sa génération, qui écrira sans doute son nom dans l'histoire du tennis de table algérien. Il est 17h30, pas de répit pour cette petite, qui s'entraîne quotidiennement en compagnie de son père, qui lui change de casquette en fin de journée pour devenir son entraîneur. Je m'appelle Dinen Sahli, j'ai 6 ans. Je pratique le tennis de table.
revers, coup droit, pack spin, top spin, couper coup droit, couper revers, service. خرج 3:30 من المسيد. Je la récupère à 15h30 de l'école. Je l'emmène d'abord à la maison pour qu'elle se repose et pour qu'elle prenne son goûter. Vers 17h ou 17h30, je l'amène ici pour son entraînement quotidien. J'habite juste à côté, c'est très pratique. Suivant son âge, elle s'entraîne 45 minutes et c'est largement suffisant car ce n'est pas un club qui comprend plusieurs athlètes. Elle est seule à s'entraîner, donc elle n'a pas besoin de plus de temps. J'ai commencé à l'entraîner dans mon garage quand une voisine a remarqué le talent qu'elle avait. Elle m'a prêté cette salle. Ici au moins, les conditions d'entraînement sont acceptables. Une enfant de la balle qui a hérité son talent de son papa. Le ping-pong est un sport que l'on découvre généralement vers 6 ans. Jinen a appris la raquette à l'âge de 3 ans. Je l'ai initiée dès l'âge de 3 ans. Elle m'a accompagnée aux entraînements, mais c'est à l'âge de 4 ans qu'elle a tenu une raquette pour la première fois. Pour le moment, elle joue dans le club de Raya. Elle s'entraîne une fois par semaine avec eux pour faire un travail de groupe. Mais le plus gros se passe ici, dans cette salle. Pour le moment, elle est dans le club de Raya. Elle a une licence dans le club de Raya. Diablement douée, elle n'a toujours pas participé à une compétition. Mais à part ça, cette jeune prodige maîtrise parfaitement coup droit et revers. La compétition. Je n'ai pas voulu la faire participer à des compétitions. Elle n'est pas encore prête pour le moment. Pour moi, un enfant doit d'abord apprendre à jouer avant d'apprendre à gagner. Chaque chose en son temps. L'objectif est que nous Je voudrais qu'elle accomplisse ce que je n'ai pas pu accomplir. Je voudrais qu'elle ait ce que je n'ai pas pu avoir. Ne vous fiez pas à son tête d'ange, car avec son redoutable coup droit, elle a un avenir de championne. Lahdar Soubhi, un collectionneur hors du commun dans la wilaya de Sétif, qui à la fin des années 70 s'est mis à rassembler divers objets du patrimoine national pour transmettre aux générations futures le mode de vie de leurs prédécesseurs. Reportage, c'est Aïda Mayouf. Bienvenue à la caverne d'Ali Baba. Ce petit local de la commune d'Oulet-Tebben au sud de Sétif regorge d'objets anciens et d'autres vieillots. Tout y est, des centaines de pièces de mobilier datant d'une autre époque, des outils agricoles, des ustensiles de cuisine, des lampes, des appareils téléphoniques ou encore des fers à repasser. Et la liste est encore bien plus longue, englobant également des journaux qui vous remonteront le temps jusqu'en 1917 ou encore cette marmite ayant servi aux Moudjahidines à l'époque de la guerre de libération nationale. Ayant réalisé que tous ces objets du patrimoine national sont voués à disparaître au fil des ans, j'ai eu l'idée de les rassembler et d'en faire une collection variée. Tenez par exemple, cette marmite a servi des années durant à nos glorieux Moudjahidines durant la guerre de libération nationale. Elle demeurera à tout jamais témoin de cette époque. Mon objectif par là est de faire connaître aux générations futures le mode de vie de leurs ancêtres et des pans mémorables de notre histoire. في نفس الوقت نوصلوا رسالة للأجيال كيف كانوا يعملون هذه الوسائل. Un travail de longue haleine et d'une patience extrême que Lahdar Soubhi, retraité de l'éducation nationale, a entrepris depuis la fin des années 70 avec une grande minutie. D'autant que ce petit musée est devenu au fil des ans lieu de recherche et source d'information, même à l'international. L'idée de la collection a mûri chez moi jusqu'à devenir une passion. Étant retraité actuellement, je m'y consacre entièrement. D'ailleurs, ce qui me motive davantage, c'est l'engouement de nombreux chercheurs nationaux et internationaux qui viennent puiser des informations dans cet espace. J'ai des étudiants doctorants et d'autres en master en histoire qui trouvent ici la matière qu'ils recherchent. عندي 6 اللي ساعدتهم في الدكتوراه. بالنسبة للمتحف هذا أصبح قبلة لجميع المثقفين. Ce petit musée est un véritable rayonnement du savoir en matière d'histoire. Nombreux intellectuels y trouvent l'objet rare qui alimente leurs recherches. Toute une encyclopédie se cache entre ces murs. ويسقسوا ويستفسروا
مع الأستاذ هذا اللي ربي يبارك فيه يعني موسوعة. Avec ses anciennes pièces de monnaie savamment agencées, cette riche collection du patrimoine, véritable témoin du passé et référence en matière d'histoire, vous fera certainement vivre des émotions nostalgiques via un voyage à travers différentes ères et vous permettra ainsi de mesurer tant de progrès parcourus au fil des successions de générations. C'était le journal de la rédaction. Merci du ciel avec Mina Abed. Excellent après-midi à tous et à très vite.